Ça y est, ça y est? Bonjour. En 53. C'est pas l'âge ça, c'est la date de naissance. Ma mère elle vient de Boucherville, c'est-à-dire l'endroit où je suis en train de geler. Et mon père est de Bretagne, exactement de Rennes. J'ai vécu mon enfance en Afrique, sur un bateau. 6 mois sur un bateau et 6 mois en voyage. 6 mois sur le fleuve, un bateau à roues. Voilà, je suis né au Congo, Congo-Brazzaville. Oula, je me définis comme un artiste intersidéral, intergalactique, interplanétaire, interstellaire, multidisciplinaire ou transdisciplinaire. Transdisciplinaire, c'est pas mal ça. Et je travaille avec la peinture, je travaille avec les sons, plutôt expérimental avec les sons, avec la peinture aussi d'ailleurs. Un peu de surprise. Quoi d'autre encore? Si je me définis comme un artiste, je sais pas. Je m'appelle Viechtil. Ça c'est mon surnom, ça c'est mon nom d'emprunt. Mais dans mon vrai nom, Dinard, comme la ville de Bretagne, avec un D. Lannick, qui veut dire en breton petit Alain. Oui, c'est du gaélique. Lannick. Je fais un doctorat en aménagement qui recouvre 4 disciplines, à savoir le design, l'architecture, le design 3D et l'architecture du paysage. C'est un projet que j'avais de faire un genre de forêt, 10 par 10, ça fait une centaine comme ça, disposés en cubes, espacés chacun d'un espace de 3 pouces environ. Donc ça fait 10 par 10. On m'aime pas, on m'aime. Là, j'ai dans les mains ce qu'on appelle un anneau de Möbius. Il est en métal, il est pilier. Il a une seule bordure, bien qu'on en voit deux, et il a une seule surface, bien qu'on en voit deux. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un tore. Pas un tore, c'est ce qu'on appelle un anneau de Möbius. Ça, c'est ce qu'on appelle un tétraèdre. Je fais de la géométrie philosophico-logico, je ne sais pas trop comment là, je ne l'ai pas encore nommé. J'en ai une centaine comme ça, tous différents. Une centaine, 50 différents. Ce sont des formes géométriques qui sont le produit de l'assemblage de différents polygones irréguliers qui créent des vides. Et ce que j'ai entre les mains, c'est l'obtention concrète d'un vide. Il y a des choses que j'ai complètement... C'est moi qui ai fait ça. De papillons, une fois qu'ils ont été mis en vitrine, épinglés. Celle-là, elle sera épinglée aussi, puis d'où le terme que j'ai utilisé de papillon. Alors, on appelle ça des croix papillons. Puis j'en ai une quantité assez grande. On a une autre, on va en prendre une autre, ça aussi. Ça se plie. Elles sont toutes dans toute cette mobilité. Voilà. Et il y en a 1000. Toutes différentes. J'ai fait des croix parce que, bon, pour me libérer, dans un certain sens.
trop de souffrance, et puis j'y crois, et c'était une façon de faire mon chemin intérieur. C'est ce que j'ai fait. Oui, attends, qu'est-ce que je dois dire là? Ah, l'art joyeux. Voilà. L'art joyeux. C'est une toile qui est faite à partir des doodles que les enfants font quand ils dessinent sur des petits papiers genre 3M, post-it. À partir de là, je l'ai numérisé. J'ai appelé ça l'art joyeux parce que c'est les enfants, quand ils font ça, ils sont joyeux. Et moi, j'étais triste alors. Il fallait que je me mette un petit peu de joie, donc la couleur est là. C'est très africain en même temps, ce qui me rappelle mon pays, alors voilà. Je m'accompagne, tranquillement. Ça peut être plus complexe, hein. C'est rien ça. Je peux avoir des sons plus complexes. Si je vais chercher ici, j'ai fait un doctorat spécifiquement accompagné d'un compositeur et d'un ingénieur en structure et un programme musical qui permet de convertir des éléments géométriques en son, en musique. C'est la composition d'un triangle, la composition sonore d'un carré, la composition sonore d'un hexagone. Le résultat, c'est que c'est tombé dans l'oubli, et voilà. Si je me définis comme un artiste, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas.